bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, sur le Télémétropole, sur le rendez-vous économique le dimanche soir. Nous allons parler de la dette d'Haïti, dette interne, dette externe. Ça fait l'actualité au niveau mondial, le fameux article du New York Times. Mais il n'y a pas que la dette envers la France. Il y a des dettes internes qui ont été contactées et ça pose problème en général dans ce pays. L'histoire de ce pays est dominé par les finances publiques qui n'ont pas été trop bien gérées, on en parle régulièrement. Et cette discussion qui est actuellement au niveau international nous permet de mettre le projecteur sur comment on gère l'argent dans ce pays. Pour faire cette discussion, nous allons avoir le professeur Watson Denis, qui a un doctorat, qui fait recherche dans ce domaine-là. Il va participer également au forum du livre, à savoir Livre Folie de Nouvelliste. Et on pense que c'était une très bonne occasion pour discuter de ce sujet, comment Haïti a géré ses finances publiques à travers l'histoire. Professeur Denis, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Farel, c'est un plaisir de m'avoir invité pour participer à cette émission. Et très cotée, très bien connue, je peux même dire à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, en particulier au sein de la communauté haïtienne à l'étranger. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci bien. Professeur Denis, pendant que tout le monde a parlé de bonnes paroles de dette et indépendance, et nous avons concentré nous-mêmes sur les affaires dette interne. Vous faites un travail historique sur ça, et moi, je crois que c'est nécessaire pour que je vous dise, mettre un projecteur et discuter vraiment de ça. Qui ça pousse à parler de dette interne? Vous considérez l'élection, vous dites attention, la capitale que je ne pense pas. Est-ce que c'est des recherches que vous avez faites bien avant et vous avez intention et publier? Sont ces coïncidences que le New York Times publié par là et que Paul a dit par là? Bon, au employé moi, c'est vraiment une coïncidence. Et article ça, nous allons discuter. En fait, il paraît déjà dans la revue de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie dans l'année qui couvrit 2018-2019. Et article a relé série de dettes publiques contractées par Haïti pendant le 19e siècle. Il couvrit précisément l'année 1825, qui c'est première dette Haïti, l'État haïtien contacté sur le plan international. Il finit l'année 1911. 1911, pendant le 19e siècle, là, parce que nous parlons, nous-mêmes historiens, on cycle long, on a parlé du 19e siècle haïtien, il a commencé en 1804 jusqu'à 1915. Donc, et dernière dette du 19e siècle haïtien, il finit dans l'année 1910-1911. Haïti était contacté d'être ça pour créer la Banque nationale de la République d'Haïti. Donc, et si vous voulez, moi, pas premier monde, pas premier historien, pas premier professeur, pas premier chercheur qui parlait sur dette Haïti. Et déjà, pendant le 19e siècle, là, historiens tant que Bobo Ardouin, tant que Thomas Madiot surtout, et l'autre intellectuel haïtien, tant que Demezoir de l'Homme, et lui, Joseph Janvier, pendant le 19e siècle, là, ils ont parlé de dette haïtienne, et ils ont déjà critiqué, ça nous relève la double dette de l'indépendance. Pendant le 20e siècle, là, il y a un gros économiste haïtien, qui relève Benoît Joachim, qui fait thèse doctorale sur ça tout, c'est thèse doctorale sur relation et économique et financière Haïti avec la France. Il parlait de dette, il parlait de toute relation commerciale Haïti gagnée avec la France pendant le 20e siècle là. Pendant le 20e siècle là, tout, nous avons un historien Goustigaya que nous connaissons qui publiait et ouvrage, article sur ça. Et récemment, il y a un professeur Marlendo qui est professeur à l'université de Virginie qui parlait de dette là, surtout de dette 1825. Là, ça nous est la double dette de l'indépendance. Il dit que la France extorquait Haïti. Elle dit qu'il prend Haïti, il pèse, il sous il lui prend comme il nomme Haïti. Si vous voulez, et question ça, il n'y a pas vraiment nouveau. Nous-mêmes dans la communauté scientifique qui est en Haïti, communauté de chercheurs, d'historiens, d'économistes, d'intellectuels, les bagages ça, il n'y a pas, telle question ça, il n'y a pas nouveau. Mais on connaît en général les chercheurs font recherche et ils publient dans revue, ils publient dans ouvrages spécialisés. En général, texte ça, il n'y a pas popularisé. Il n'y a pas popularisé, un peu, monde pas connaît. Et
c'est ça qui est important. Les journal tant que New York Times, c'est lui-même qui gagne pile moyen. Article non seulement ils publié en français, ils publié d'abord en anglais, ils traduit en français, puis ils traduit en créole tout. Ça veut dire bagarre la faire boum. Et puis il y a des gens qui sont intéressés, ils plus connaissent ça qui a passé. Moi-même, moi vraiment bien content que New York Times a publié une série d'articles comme ça. J'aime toujours dire, c'est pas seulement article sous l'histoire d'Haïti, c'est article tout sur l'économie haïtienne, sur les finances haïtiennes, et puis relations économiques dans le temps. Et aujourd'hui, Haïti gagné avec deux grandes puissances en particulier. D'abord avec la France et en deuxième partie avec les États-Unis d'Amérique. Donc, article ça, je pense yo important. Premièrement, article médiatisé, popularisé, publicisé, une série de problèmes que le pays a gagné. Et depuis longtemps. Et il fait moun prendre conscience. Et il fait moun prendre conscience à deux niveaux. Premièrement, moun va intéressé à problème économique pays, à problème histoire pays, et il fait moun prendre conscience tout, même tout pour intéresser plus pour connaître qui ça histoire pays a payé. Et ça permet de lire, ça permet de comprendre, il y a posé des questions, ça permet de jouer une réponse. Questions ça existait déjà, il y a un pile ouvrage qui est écrit par haïtien ou bien qui est écrit par étranger, qui était déjà abordé les questions ça. Et voilà, et moi-même qui ça qui était poussé et parler de dette, et je ne connais pas si une raison en particulier, je pensais. Et moi, j'ai réfléchi sur la double dette de l'indépendance, dette 1825 là, et puis moi, j'ai cherché fil conducteur pendant le 19e siècle là. Qui ça l'a entraîné? Qui ça l'a entraîné de l'autre dette que Haïti vient contracter pendant le 19e siècle là, et puis c'est dette 1825 là en général, la dette originelle. Et je par contre, si vous télévisez dans l'église catholique nous parle de péché originel, ça veut dire de vous faire pécher ça, vous pouvez faire l'autre péché. Donc, il faut toujours prier tout le temps, etc., pour hériter le royaume celle-là. Donc, dette ça, et moi, les lions dette originelle, c'est une dette que Haïti est contactée en 1825. Mon cher, dette ça fait nous souffrir en pile. Même dit nous-mêmes, et peuple haïtien, nous-mêmes qui haïtiens, etc., nous souffrir en pile. Et puis, nous avons subi conséquences dette ça, je venais de dire. Comme New York Times se mettait un pile accent sur le premier point, on pourrait de manière chronologique là, nous allons laisser garder nous-mêmes deux points pour mettre des projecteurs sur nous. Nous comprenons que trop souvent dans le pays, ça dit, c'est des nationales qui fait ça, c'est le monde qui fait ça. Mais nous allons regarder la caille par tout, qui ça va faire quelque chose. Comme ça pour les professeurs, comme on est intéressé à type histoire et économie. Et encore une coïncidence, il y a un magazine de finance et développement de soutien à fonds monétaire, le fonds éditorial, il m'a pris le premier paragraphe là pour et qui tombe plein, là ça n'a pas de là. Il y a environ un siècle. Joseph Schumpeter, une des plus grands économistes qui existait, a écrit l'esprit de peuple, sa culture, sa structure sociale et bien d'autres choses sont inscrits dans l'histoire de ces finances publiques. Les finances publiques sont les meilleurs points de départ de l'étude d'une société. Comment pensez-vous de ça? Bon, c'est ça, nous avons appris la bonne gouvernance. Et c'est ça qui fait l'important dans la bureaucratie étatique là. Et veut dire mon qui travaille dans l'administration publique, ils ont une bonne formation, ils ont la science tout. Parce que science, si on n'a pas conscience, ça peut mener nous au désastre. Et il faut nous gagner la science, il faut nous gagner compétence et puis bon, certaines visions tout. Et leur travail dans l'administration publique, c'est une responsabilité liée. Son responsabilité pour faire l'État avancer. Son responsabilité citoyenne pour faire l'État avancer. Ce n'est pas seulement un job que l'on travaille dans la fonction publique. Déjà, c'est un privilège que ou gagner l'on travaille dans la fonction publique. Ça veut dire, ou même comme citoyen, ou engagé ou en tant que technocrate, technicien, fonctionnaire, etc., ou même ou engagé ou d'une certaine manière pour faire dans la branche côtoyée pour faire société avancer. Donc, je pense que c'est un privilège, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on travaille dans la fonction publique et pour faire société avancer. Vous avez dit, c'est que ou pas travail pour faire société avancer,
Ça veut dire, ou fait le faire back. Si vous pas fait l'avancée, et ou fait le faire back. Malheureusement, pendant le 19e siècle haïtien et pendant le 20e siècle là, il y a un certain de monde qui dans la fonction publique, et je voulais parler des grandes autorités, je voulais parler de ministres, etc. Le plus souvent, il y aurait intérêt personnel. En général, que nous avons l'intérêt misquin, il y aurait intérêt personnel au lieu qu'il y aurait intérêt de la collectivité. Et si on parle de dette, ou bien la double dette de 1825, et c'est vrai que la France a fait pression sur Haïti. C'est vrai, il était venu avec un armada, il était venu avec bateau de guerre, il était venu avec soldats, etc. Bien qu'il n'y ait pas de descendre. Mais ton négociation au prend, ou bien mieux pour me dire ton, pour parler au prend, à un certain moment, l'État haïtien cédé. Même pas c'est tout, tu as une volonté tout, pour te céder. Parce que après 2 décennies pour qu'il y ait indépendance là, il y a un certain de monde qui arrive sous pouvoir, ils n'ont pas gagné même ardeur, ils n'ont pas gagné même vaillance, ils n'ont pas gagné même vision, ils n'ont pas gagné même combativité pour des batailles pour l'indépendance là. Bien sûr, en plus là-dedans, on a pensé qu'il faut nous qu'il indépendance parce que c'est ça fait au chef. Faut yo kembe indépendance là, mais yo pas trouvé son bataille, yo pas trouvé son bagaille, faut lutter pour lui de manière vaillante, de manière vigoureuse pour capable défendre l'indépendance là. Et négociation ou bien pour parler au pas fait dans meilleures conditions et ça te fait en certain moment le gouvernement Jean-Pierre Boyer a cédé. Li cédé pour lui payer la France pour reconnaître l'indépendance, 150 millions de francs or. On l'argent que l'économie pays n'a pas gagné. On l'argent que le Trésor national n'a pas gagné. Il n'est tellement pas gagné. Et le gouvernement d'accord pour le pays en juillet 1825, il n'est tellement pas gagné. C'est dans le même bateau, vice-amiral de Marco Vignéan, il voyait en délégation d'Haïtiens, toi, délégué en France, pour aller prêter comme l'argent. Il faut aller prêter comme. Donc, nous dit la France n'a payé pour reconnaître l'indépendance là, mais nous pas gain pour nous payer l'indépendance là. C'est non, mais la France encore n'a prêter quoi pour nous payer la France. C'est un bagage capable de dire nous pas au monde pas comprendre, mais c'est gestion ça pratiquement que dirigeant haïtien dans période ça a été fait. C'est peut-être ça dans jargon historiographique là, il y a la double dette de l'indépendance. Double dette de l'indépendance, c'est parce que nous payons la France et pour le capable reconnaître sur le plan diplomatique l'indépendance d'Haïti. Et puis deuxièmement, nous demander la France comme prêter pour nous payer l'indépendance. Ça veut dire ça a gagné intérêt et il faut payer aux démarcheurs, il faut payer aux courtiers, il faut payer aux banquiers, etc. etc. Professeur Denis, oui. Laissez faire une mise en contexte parce que l'État doit faire un flashback parce que l'histoire là, il doit se faire scientifique là-dedans. Supposez que nous sommes campés sous beau point, nous disons pour l'indépendance, nous allons payer un goût. Et que Kounia là, nous encercle le pays, nous disons bon, puisque on était bon, une puissance qui était contre le mouvement d'Apénéa, parce que nous avons pas singulier total. Ça va exister dans le monde. On vient changer notre mondial. Supposez que tu es bloqué là, bon, nous te faisons là, pas de problème. On va payer, on n'est pas capable de négocier avec le reste du monde, on n'est pas capable d'acter produits qu'on gagne. En économie, on parle de coût d'opportunité. Comment nous-mêmes scientifiques, nous-mêmes chercheurs, comment nous gardons ça? Qui coupe tape gagner si c'est l'inverse qui est le produit? Bon, nous-mêmes historiens, nous disons pas de si. Nous préférons pour ça que y ait. Effectivement, dans le contexte international là, on réfléchit sur ça tout. Je pense que si nous pas de pays, pas de gagner. Nous pas envahir Haïti. Non, je pense pas de gagner. Non. Ça me fait comprendre. L'État n'a pas m'a regardé pour y a supposé qu'on n'est pas capable de vendre de l'extérieur. C'est parti, ça va aller sur le plan strictement économique. Yeah. Alors, regardez quoi? Est-ce que nous payons 150 millions? Et si je ne paye pas 300 millions, je ne vais pas mettre mon contexte. Oui. Je ne vais pas justifier, je ne vais pas mettre mon contexte. Nous, pas de décision.
qu'avant monsieur capable de débattre pour vraiment que la France que l'Angleterre tout le monde a mis découvert parce que c'est égal qui pour ça va gagner pour le pays égal. Et j'aime ça dire tout à l'heure, si Haïti pas de payer, pas d'accord payer, je pense que pas de rien. Parce que Haïti a déjà fait 19 ans sans que les pas de échange de manière formelle avec grande puissance. OK. Donc, il était déjà c'était en mode de survie déjà. Comment? C'était en mode de survie déjà. Déjà, oui, bien sûr. Et depuis proclamation d'indépendance, depuis sous Jean-Jacques Dessalines, Christophe, etc., c'est une démarche pour parler qui a fait pour reconnaissance indépendance. Bien entendu, le monde-là, dans le moment, il est caractérisé par le colonialisme, il est caractérisé par le racisme, tout. Donc, c'est un peuple noir qui proclame l'indépendance, ça n'a pas jamais existé. Nous ne savons pas comment pour négocier bagaille ça. Et comment ils pas considérer Haïti comme étant un État qui prend l'indépendance. Parce que dans cette période-là, ça n'a pas existé. Mais, il y a quand même 2-3 mouvements qui étaient faits de manière informelle. Déjà, l'Angleterre était fait commerce de manière informelle avec Haïti, déjà sous Dessalines. Bien entendu, les Angleterres apparaissent, ils viennent prendre café, ils viennent prendre cacao, etc. Ils ne pas mettre drapeau l'Angleterre. Ils ne pas mettre drapeau l'Angleterre. Et ça veut dire position l'Angleterre pas même avec la France. La France même été déclarée en boycott international contre Haïti. Mais pour l'Angleterre tout, pas fait la France fâchée. Il n'a pas mis drapeau, ça veut dire officiellement la fait commerce avec Haïti. Mais tu as déjà gagné une relation qu'on fait. Et bateau anglais qu'on arrive à partir de Jamaïque, il y a un transbordé qui fait Haïti, qui qu'on vend 2-3 produits. Déjà, c'est ça te permet de dessaler dans certains moments après l'indépendance à Kézam. Après un certain temps, et position la cité du Vatican. Vous voulez dire, la cité du Vatican, l'Église catholique est un peu modifiée. Elle n'est pas restée sous position française là qui déclarait boycott international contre Haïti. Et puis, dans le contexte international là, position la Russie tout. À un certain moment, la Russie demandait formellement à la France pour lui résoudre le problème haïtien. Déjà, c'est peut-être ça, en 1821, président Boyer ça a écrit avec ER, voyait un émissaire pour aller le tsar de Russie, qui était dirigé par le général Boyer, c'était en français, Boyer ça a écrit avec accent aigu, étant donné que le tsar de Russie fait une déclaration favorable en faveur de l'indépendance haïtienne. Donc, le gouvernement Boyer, est-ce que effectivement Moscou pas capable de contribuer pour reconnaissance là? Et souvent, il y a 2-3 éléments, conseil de comportement, il y a une série d'attitudes qui partent en faveur d'une intervention, en faveur d'une intervention militaire de la France. Surtout que la France lui-même, dans cette période-là, il a perdu un gros personnage. C'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte qui a dirigé le monde, qui a fait intervention un peu partout, et M. Moury. Donc, il dit qu'il y a une succession qui gagne en France. Donc, d'après moi-même, peut-être nous sommes capables de faire notre recherche sur ça plus tôt, même quand on réfléchit sur ça. Et d'après moi-même, le contexte là, pas favorable du tout à la France pour être capable de faire une intervention en Haïti pour le penser Haïti. Merci pour précision, ça arrive très pour pour regarder tout le contexte. On continue pose rapidement après dans quelques instants pour deuxième partie de l'émission. D'accord. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche plutôt à 3h et le dimanche soir à 7h, le rendez-vous économique. Une bonne émission spéciale. Nous remercions le professeur Watson Denis qui mettait à disposition nous pour être capable de faire aller ça réellement historique, mais qui explique un peu de bagages que nous avons vécu là aujourd'hui.
Alors, professeur Leslie Manigater me dit que l'histoire, c'est la chose la plus importante parce que c'est en répétition du fait en général quand tu as l'habitude, l'attitude, et on a commencé à comprendre ça l'histoire. Mais pour nous, c'est qu'on a enseigné l'histoire de manière différente dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons passé la deuxième partie qui font été particulièrement sur l'indépendance, mais pour y a un fond aller pour y aller sur dette que nous-mêmes nous contacter à l'intérieur. Parce que pour des précisions, ça, New York Times s'est concentré lui-même sur partie externe, mais pour attirer l'attention sur dette interne. Et également des dettes que nous faisons par rapport à la France, malgré que nous étions en voyage avec eux, mais nous étions comme le meilleur quand même. Et ça nous capable de dire des dettes internes pour ça. Bon, et effectivement, il y a une série de dettes internes. Et pas oublier que dans la situation que nous sommes, manque de production, parce que un pile acteur, c'est plus concentré pour faire politique, et puis il n'y a pas vraiment un pile l'importance à la production. Pas de gagner un pile investissement qui fait dans le pays d'Haïti pendant le 19e siècle là, qui était qu'à mettre nous dans une situation pour nous gagner bien accès service suffisamment et non seulement pour consommation marché local là et puis généralement pour exportation. Et dans le pays d'Haïti pendant le 19e siècle là ou bien dès là 1825 ans qui démantibile l'économie, t'es venu manquer fonds. Et puis, il y a une question de mauvaise gestion de l'État. Manquer fonds, il y a une mauvaise gestion de l'État. Il y a la corruption. Il y a des l'air, l'État haïtien n'a pas de moyens pour le payer fonctionnaires publics. Les gens qui travaillent dans l'État. Pour payer surtout les soldats avec les gens qui sont dans l'armée. Officiers, etc. Dans le 19e siècle, l'armée a été très, très, très fort d'ailleurs. Pendant tout le 19e siècle, le pays a ses généraux qui étaient dirigés, un général remplacé, un autre général. Donc, il était très difficile pour abdouer soldats. Si soldats ne sont pas contents, soldats, n'importe quel groupe général prend tête, etc., vient gagner. Et ça a été connu dans la période de la révolution. Révolution, c'est renverser un pouvoir qui était un gouvernement. Coup d'État à l'époque, c'est révolution de ça? Oui, c'est la révolution. Changement de chaque gouvernement, c'est la révolution. Okay. Et thème. On a parlé de combien de population, de qui quantité de monde qui travaille dans l'État, qui quantité de monde qui est dans l'armée? On va chiffrer ça. Et vers les années 1890, les Florville Hippolyte mon pouvoir, nous 1,5 million habitants comme ça. Nous 1,5 million. Et bon, ça nous était carré l'armée dans la période là, c'est l'armée, mais c'est pas vraiment l'armée régulière. Parce que il y a une possibilité pour n'importe général dans le nord ou bien général dans le sud qui mobiliser cultivateurs par ou bien partisans par etc. Les monter Port-au-Prince, puis il renverser l'armée qui Port-au-Prince. Il renverser le président qui est là, et puis l'autre monde qui pas dans l'armée du tout, intégrer l'armée. Quand il y a un monde qui était dans l'armée, ancien président, qui a arrêté comme ça, et pas arrêté tout. Donc, le nom blanc, pas vraiment exact. Et gagner François Denis légitime quand même, qui baille un chiffre, il était parlé de 200 000 à un certain moment. Parce que dans la période-là, un pile monde et là être membre de l'armée c'est un titre de est-ce qu'on peut dire un titre de noblesse mais il bail prestige. Il bail prestige pour qui ça parce que c'est étant donné que c'est l'armée qui bail indépendance là et qui te bail mounio liberté etc. Être membre, être un soldat, être un militaire, surtout être un général, c'est un titre de noblesse, et en quelque sorte. Donc, nom blanc va varier d'ailleurs d'un auteur à un autre. Donc, et ça vient arriver d'être intérieur, manquer quoi dans le trésor public, manquer quoi dans la caisse de l'État, et le plus souvent, pour que le gouvernement qui est en place fait face à l'exigence que le gagne pour le pays fonctionnaire et l'État, lui demander des négociants, des commerçants en général qui bordent de mer de Port-au-Prince pour prêter l'argent. Parfois, ce n'est pas un pile cob, c'est 200 000 gouttes, c'est 300 000 gouttes, c'est 500 000 gouttes, etc. Bien entendu, il n'y a pas la même valeur que je viens de dire, 200 000 gouttes. Est-ce que le mécanisme de bon était là pour que bon papier pour prêter comme là après pour chercher la montée de terrain? Ce mécanisme existait à l'époque. Et bon,
Et les commerçants, négociants, le plus souvent étrangers qui prêtent comme là, ils ont prêté comme là avec des taux vraiment exorbitants. Il y a des cobs, ils ont prêté, je me citer de trois conditions, ou bien conditionnalités dans l'article là. Parfois, ils ont dépassé 20%. Parfois, c'est 50%. Parfois, ils disent que c'est l'argent à export, dans l'exportation café, et n'a prend. Parfois, ils disent que c'est taxes, ils n'ont pas payé. C'est taxes pas payer comme yo ta gain pour payer taxes et impôts nous pas payer n'a d'huile. Donc c'est un paquet de mécanismes en général que monde qui prête comme yo capable vendre comme yo. Et c'est un bagage vraiment difficile, c'est pas vraiment un pile comme, c'est parfois pour gouvernement besoin résoudre un problème immédiat. Par exemple, payer fonctionnaires publics, ou bien même nettoyer la rue dans la capitale là, et pas un cob pour faire ça, pour acheter matériel, etc. Donc, l'État est arrivé dans une situation très, très difficile. C'est comme ça que tu conseillé de un point comme ça qu'a fait. Donc, ça a commencé surtout, et ça n'a pas vraiment commencé, mais il était fait à grande intensité sur le gouvernement Florville-Hippolyte, parce que le gouvernement Florville-Hippolyte même était entré dans un projet de modernisation de l'État. Ça a continué sous Tiresias Sam, et sous même non Alexis, qui pas prend et dette à l'extérieur, mais il te prend dette intérieure. Souvenez, c'est ça, vie en pratique. Et bagay ça, m'pa connaître si m'gâteau et enclenché sur lui, dette intérieure ou bien des petits emprunts intérieurs pour faire nous déboucher sur ça nous parler la consolidation. La consolidation, c'est et la consolidation nous en 1896. Et nous, 1896. Nous, en 1896. Et non, c'est Florville-Hippolyte, président Florville-Hippolyte, dans le projet de modernisation de l'État. C'est la dette Hippolyte. Comment? C'est la dette Hippolyte. Oui, oui, c'est ça, la dette est Hippolyte. Et laisse ça nous prêter dans la France 65 millions de francs. Professeur Denis, pour qui ça, c'est la France qui a prêté, alors c'était colonisé de la production? Est-ce que c'est une forme de colonisation financière? Pour qui ça va prêter aux États-Unis, dans Wall Street? Pour qui ça, c'est un France mal? Du point de vue culturel, linguistique, et les gens qui n'ont pas pouvoir dans cette période-là, ils sont sentis plus proches de la France que l'autre pays. Et il y a un certain moment, l'élite du pouvoir en Haïti pour développer ça, la francophilie. C'est valorisation, toute bagarre qui sortit en France. Et précisément pour en 1910, et Haïti besoin comme pour le refaire banque là encore. Il y a une proposition anglaise, il y a une proposition américaine. Bagal a tellement discuté dans le Conseil des secrétaires d'État que nous le disons à Conseil des ministres. Tout le monde a une opinion. Finalement, le président dit non. Il n'est pas bon pour nous prêter comme dans un pays qui est aussi proche de nous. Par exemple, les États-Unis d'Amérique. Par exemple, pendant tout le 19e siècle, la France représentait la caisse pour Haïti. Tout l'argent Haïti prêté pendant le 19e siècle, 1825, 1875, 1896, 1910, 1911, c'est dans la France que nous prêtons. C'est comme si prêter comme dans les États-Unis ou bien l'Angleterre, ça a été représenté en péché de l'expatrie. C'est comme si nous pas un pays. On dit là très important parce que on rappelle qu'à l'époque le capitalisme financier anglo-saxon est florissant. Oui, très florissant. Nous, ça c'est fait guerre avec la bataille météo dehors. Nous voulons avec et pays ça arrive même ça va déranger nous dire OK d'accord. Nous allons faire l'autre sorte de colonialisme financier avec eux là. Et oui, mais nous sommes vraiment proches. Oui, mentalité, c'est que nous sommes très proches. Nous disons, nous parlons langue. Ça n'a pas venu comme ça, non? Pas oublier que nous adoptons le code civil
la France, code d'instruction criminelle la France, ça veut dire système juridique la France là, nous transposer en Haïti. Et parfois, système juridique là, nous publions comme ça sans modification. Même dans l'école en Haïti, en certains moments, nous avons parlé, étudiants ont étudié nos ancêtres, les Gaulois. Ça veut dire que pour qu'on ait un livre et que l'auteur haïtien fait, et modèle éducation qui était gagné lequel sous la France. Donc, rêve un pile haïtien, dans le moment, c'est reproduire la France en Haïti. Un grand auteur que moi mets en pile, malgré tout, que Louis-Joseph Janvier, pour lui, Haïti, c'est la France noire. C'est dit modèle nous, c'est modèle la France. Donc, il paraît étonnant que la France représentait la caisse pour Haïti, mais c'était mentalité époque là. Moi-même, moi, travaille en pile sous fin 19e siècle là. Ça, moi, constaté, d'ailleurs, c'est sous sa thèse doctorat Mchita, c'est là, à partir de 1888 jusqu'en 1898, il y a un bagage qui est développé en Haïti qui est la francophilie. L'élite du pouvoir en Haïti, les intellectuels et les membres de la classe politique veulent transformer Haïti en une autre France, en la France noire. Le président Lysis Félicité Salomon Jeune, qui prend pouvoir en 1880, non seulement il fait une banque en Haïti, la Banque nationale d'Haïti, mais c'est un groupe de capitalistes français qui viennent installer banque en Haïti et nous balle toute responsabilité de une banque centrale, de une banque nationale. C'est lui-même qui fait travail trésorerie, c'est lui-même qui paye fonctionnaires, c'est lui-même qui fait recette de l'État, c'est lui-même qui paye tout le monde. Ça veut dire nous dans période ça nous remettre économie pratiquement finance pays la France c'était la mentalité de l'époque. Ça veut dire nous voulons bien sûr, nous voulons faire indépendance, mais qu'est-ce que dit la modèle de modernisation pour Haïti, c'était la France que le pays. Affaire des États-Unis, l'élite du pouvoir en Haïti, pas de parler de ça du tout. Toute modèle. Parce que, non, mais déjà, tout le monde, toute l'élite là, c'est en France, elle fait vacances. C'est à Paris, elle fait vacances. C'est là où l'école. Et l'État, ici, tout, il y a un quota pour le voir, ce monde qui est plus intelligent à l'étudier en France. Donc, le modèle, c'était la France. C'est comme ça nous t'es c'est comme ça nous t'es pensé pays. Nous tenons le détail, quelques instants, une parenthèse de ça pour expliquer tout. Comment que 19e siècle, quand même, nous avons des brillants auteurs, des écrits bien littérature, mais pas de bon groupe, à part le Frédéric Marseille et d'autres, qui étaient intéressés à la finance, à l'économie, intéressés à là, pour la politique, pour la guerre, pour la de grands financiers, de grands banquiers, parce que je se dis, c'est des capitalistes français qui viennent, qui posent là, et même ça, c'est un néocolonialisme financier. Oui, et néocolonialisme, il y a un économiste haïtien que professeur Manigaré Mampil, qui est le Benoît Joachim, effectivement, il a étudié la double dette de l'indépendance, il y a un article le néocolonialisme français à l'essai en Haïti. Le néocolonialisme à l'essai en Haïti. Il étudie Québec, ça est vraiment bien. Donc, effectivement, bien sûr, tu as gagné un monde qui est très fort dans l'économie. Calistène Fouchard, tu es très calé en économie. Et Frédéric Masselin, tout. Mais laisse ça, en ténor firmé, tout. Tu es très, très bon en économie, un brillant ministre des Finances et de l'économie et des relations extérieures. Mais pas oublier que premier banque noire, ou bien première banque qui est installée en Haïti, une banque privée française installée en Haïti, à laquelle on donne les qualités d'une banque centrale, d'une banque nationale centrale, etc. Cette banque-là était gérée par des Français. Le directeur général, c'est un Français. Le directeur financier, c'est un Français. Donc, il y avait une représentation haïtienne pour faire la liaison
entre les dirigeants français de la banque et les autorités haïtiennes. Donc, il n'y avait pas encore, si vous voulez, de grands financiers qui géraient une institution financière. Bord de mer, là, qui est cité là-dedans? Ce sont des commerçants, des négociants étrangers. Faut bien dire, dans la période là tout, l'État haïtien pas de favoriser un développement capitaliste haïtien. Ils ont toujours pensé que question l'argent, finance, etc., question commerce et étranger qui pouvaient faire ça. Donc, nous, c'était la politique et la littérature. Oui, c'est ça. Faire politique, faire littérature. Donc, ils n'ont pas jamais favorisé ça. Au contraire, toute tentative haïtienne qui était capable de faire activité commerciale ou bien financière, vous avez l'impression qu'ils ont combattu. Vous avez l'impression qu'ils ont combattu. Et parce que les gens qui dirigent le pays, ils comprennent question finance, question commerce, etc. D'ailleurs, il y a un commerce import-export. Et conseil de monde qui bord de mer là, en général, c'est étranger que yo britannique, yo italien, etc. Dans chaque grande ville, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïves, Saint-Marc, etc. Les bords de mer, en général, sont dirigés par le commerce import-export par des étrangers ou encore des semi-étrangers. Pour qui ça me dit semi-étrangers? Bon, c'est deux mondes, et pour plusieurs raisons, ils sont mariés avec Haïtiens, etc. Et le plus souvent avec Haïtiennes, belles Haïtiennes, mais généralement, c'est pour développer leur commerce, etc. Donc, c'est une société qui est très, très complexe. C'est un conseil de problèmes très, très complexes et qui fait que, je vous dis, si nous pas bien maîtriser, si nous pas bien maîtriser la complexité question ça, nous pas prendre côté pour nous aller, bien côté pour nous mettre. La finance et les structures sociales, comme on dit là. Oui, c'est ça. La question de mentalité. C'est ça. On finit avec dette là. Comment on a une dette comme là, ça passe? Bon, si nous parlons de dette 1875, c'est dette des domaines là, nous prêtons comme ça pour au moins trois raisons. Premièrement, pour nous continuer à payer dette 1825, là, la double dette de l'indépendance. Deuxièmement, pour nous installer la première banque en Haïti. Parce que il y a un monsieur, le Septimus Rameau, qui s'est neveu président Michel Domingue, on a qui a un paquet de gros projets, etc. Mon cher, gros projet de développement, etc. Oui, un grand grandisseur. Monsieur Baye, pour photo, banque l'emprunter, il va développer Haïti, etc. Et donc, t'es bon parti dans le club là qui fait pour te développer banque là ou bien mettre sous pied banque là et puis il y a une autre partie dans le club là qui était là tout pour commencer modernisation d'Haïti. Donc, et laisse ça nous prêter 36,1 millions de francs. Il faut payer des marcheurs, courtiers, payer timbres, lettres qui écrit, etc. Donc, tout comme là va entrer à Haïti. Et locaux et internationaux. Oui, c'est ça. Bon, bien sûr, tout le monde qui fait des marques, qui va en contribution quand même et pour comme la venir. Comment? Combien comme qui était finalement dans la caisse d'État? Je ne pas dire notre là, je ne pas dire un chiffre qui mais pas oui, je ne pas dire un chiffre qui passe ça, même quoi dans l'article là, peut-être moi, chiffre là. Ça peut être de 20 millions de ce jour. Oui, c'est ça. Moi, qui est entré. Mais malheureusement, les cobles entrés, ça veut dire faire comme là, ce n'est pas ça du tout. Et même si nous pas utiliser bien. Non, nous pas utiliser pour faire banque là. Et nous pas utiliser pour faire banque là, nous pas utiliser pour dire route, nous pas faire marché public et c'est de gros projets que Septimus Rameau a gagné. Septimus Rameau c'était une sorte de premier ministre. C'est le gouvernement Tontoni l'a dirigé, d'ailleurs c'est lui-même qui était intellectuel et Tonton pas tellement qu'on lit, etc. Donc c'est lui-même qui a dirigé, c'est lui-même qui a rencontré monde, qui a dirigé, etc. Donc et les comme la vini malheureusement il pas fait ça il te dit à faire. Comme dit malheureusement encore tout, monde qui était contre Michel Domingue, nous commencé à soulever compli. Laisse ça nous en 1875 et 1876 Domingue pas qu'à Kembe encore. Finalement, Domingue perd du pouvoir, c'est les libéraux qui prennent pouvoir avec le général Pierre Théomas Braon Canal. Mais bah la mal passé pour gouvernement et
le président Michel Domingue a chance lui-même, il a un bateau, il aller en exil. Pour le général Septimus Rameau, lui-même, il n'a pas de temps. Mallette, monsieur chargé comme. Les là courir pour là prendre care pour aller etc. Peuple a barré etc. Pour baler dit trop lourd, il pas qu'à courir, cop tomber etc. Cop voler en les peuple a courir prendre etc. Puis yo touyer monsieur. Donc et c'est comme ça sur les près ça. C'est ça. Donc on dit pose là la notre troisième partie nous va analyser le dernier prêt à savoir l'emploi Hippolyte. Comment ça s'est passé. D'accord. Je suis magazine économique, chaque dimanche après-midi, 3h sur la métropole et le dimanche soir, le rendez-vous économique sur Télémétropole. C'est une émission que Groupe Croissance réalisée avec Radio Télémétropole pour permettre aux populations d'avoir une meilleure éducation économique et financière. L'émission, ça a longtemps fait, même pas jamais entrer dans l'histoire économique et financière comme ça. Moi, après moi, avec le professeur Lestimani, nous avons fait un tir mais nous pas garder la profondeur. Et c'est ainsi que des gros scandales sont faits à travers le monde avec New York Times qui publie un article qui pointait du doigt la France qui fait Haïti payer 2 fois une dette. Ensuite, il y a les États-Unis et pour les réserves de change. Une fois après-midi, la Banque centrale. Donc, c'est ainsi que ça a soulever tout le débat. Mais il faut reconnaître ça, il y a des chercheurs haïtiens, des professionnels, sociologues, historiens qui étaient en train de parler de ça, mais ils ne sont pas trop attirés par ça. Et c'est ainsi que ces mesures-là font râler sérieux sur double dette là, mais également dette que nous avons la caille, à savoir comment gérer l'argent dans le pays. Nous regardons l'aspect sociologie, aspect anthropologie, aspect culturel, comment nous voyons l'argent dans le pays. Et c'est ainsi que nous avons le professeur Watson Denis, qui lui-même écrit sur ça, qui a fait un râler pour nous, les différents points que nous faisons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au nom du pays, et comment nous va vraiment bien passer dans le 19e et même début 20e siècle. Et l'histoire, trop souvent, se répète parce que nous ne pouvons pas regarder ce qui s'est passé dans le temps. Nous avons tout le bruit qu'on a fait ces derniers temps sur dette externe et dette interne. Parce que très souvent, tout le monde Petro-Caribé a parlé de ça. Mais nous avons dit attention, pas concentrer seulement sur Petro-Caribé, nous ne gérer bien l'argent que nous gagnons dans la Caribé. Le service de la dette, là, année ça, en deux budgets, et plus que 30 milliards de gouttes. On a à peu près 5 milliards de gouttes en deux budgets. Agriculture, nous mangeons. Pendant qu'il y a moins que 10 milliards de la santé, service d'être là, 33 milliards de gouttes. Donc, on croit que, fondé de l'histoire, il y a pile attention, et type de débat, type d'analyse, ça se pose fait dans l'école, dans l'université, pour que, si nous voulons changer, eh bien, il faut être capable de connaître ce qui est passé dans le passé. Donc, Professeur Denis, merci encore pour mettre à disposition nous. Donc, pour l'autre dette que nous allons regarder là, vous expliquer tout ce qui est passé dans les deux premières dettes. Troisième point pour ça, troisième dette, ça, qui s'allie et comment on passe. Bon, et merci. Troisième dette là, c'est dette Hippolyte parce que c'est le gouvernement, président Florville Hippolyte qui t'a fait des marches, ils vont en délégation comme d'habitude en France pour aller demander prêter l'argent. Et ils arrivent prêter à Haïti 65 millions de francs. 65 millions de francs. Donc, qui est l'objectif d'être là? Premièrement, c'est payer les dettes extérieures d'Haïti. Alors, ça va pour la parole, pas oublier, nous avons 150 millions pour le double dette là. Nous passons à 35, nous avons à 65. Nous à 65. Donc, il faut continuer à payer la double dette 1825. Il faut continuer à payer dette 1875 là, Florville Hippolyte là. Et puis, il faut continuer à payer intérêt. Et dette 1896 là, tout l'autre objectif, c'est faire la consolidation des emprunts intérieurs. Ça veut dire consolider tout le pays c'est ça, et puis payer tout le monde. Voilà. Et puis, l'autre objectif tout, c'est continuer ou bien faire la modernisation de l'État haïtien. Donc, ça veut dire nous jouons à nous jouons un paquet de corps. Mais elle dit pour nous lancer la modernisation, c'est comme si pour ne pas douer. Et malheureusement pour Florville Hippolyte, il y a un gros projet de modernisation. Malheureusement pour Florville Hippolyte, 2 semaines après qu'on a débloqué ou bien reste comme qui vient en Haïti, M. Mouri. M. Mouri, qu'on y a ses ministres de l'Intérieur et de la guerre civile, et le général Tirésia Simon Sam, qui prend pouvoir.
Nèg Port-au-Prince ou bien nèg Palais Oranger là, etc. C'est un membre dans le cabinet ministériel là qui prend pouvoir. Et président samedi l'a continué projet et bienfaiteur là, etc. Nous pral et lancer la modernisation. Mais malheureusement, et président Sam pas gagné leadership prédécesseur là. Malheureusement pour Haïti tout, bagaille consolidation mal passé. Gagné yon comme t'as dit là, coup de mal taillé qui fait entre nèg qui nan pouvoir yo avec banque là. Gen faux papier qu'a fait. Gen faux l'argent qu'a circulé. Gon série de bons que nèg yo payé plusieurs fois. Banque là payer une série de bons. T'es bon rose, bon bleu, etc. Banque là, lui-même, si ou bien placé dans le gouvernement, il a payé 2 fois, 3 fois. Même s'il n'a pas bon tout comme là, il a bon 60%, il a bon 75%, etc. Lui-même, il prend le reste là. Bah, ça fait un scandale. Donc, non seulement il y a un ministre des Finances dans la période là, qui est impliqué dans ça, mais le président tout impliqué dans la bagarre là. Il n'y a pas quelques ministres qui sont impliqués dans la bagarre là. Donc, nous faisons 10 ans dans la situation ça. Mais, professeur Denis, comment était l'opinion publique? Comment était la presse à l'époque? Comment vous avez poursuivi un message, cette information? Ça, qui analyse, qui débat qu'a fait? Les bagages ça passé, ils ne pas connaissent. Le grand public là, pas connaît. Effectivement, on parlait de la presse là, c'est un bon comptable qui était dans le ministère des Finances à un certain moment. Réveil citoyen, conscience citoyen, M. Montelli, il écrit un article dans la Nouvelle Liste. Laisse ça, nous en 1902. Et président Noah Alexis fait pour pouvoir. Il écrit un article dans la Nouvelle Liste. Président, vous recherchez, monsieur. Il dit, expliquez-moi ce qui a passé. Et puis, monsieur expliquait. Et puis, il dit, vous mettez continuer à écrire plus article. Et puis, monsieur continue à écrire. Konyea, c'est Noah Alexis qui montait en commission. Et puis, il gagne toute information de mauvais actes financiers qui passaient entre le gouvernement et la banque là. Ça veut dire banque là avec les politiciens haïtiens, ils ont pillé Haïti. Ils ont pillé Haïti. Et c'est ça qui parle bas nous, ça le procès de la consolidation. Non, Alexis lui-même, il mettait tout le monde en prison. Ça qui était. Il mettait tout ancien ministre et directeur banque là qui sont français et il mettait allemand en prison. Tout le monde qui a dirigé banque, mettre tout le monde en prison. On va comprendre que la France fait un pile pression sur lui, l'ambassade de la France a fait un pile pression sur lui, etc. Il dit lui-même, il va pas rien, c'est justice qui va déterminer si mon en tort ou bien sûr ou pas en tort. Le procès de la consolidation, c'est un procès contre la corruption en Haïti. Donc, procès a fait pendant 2 ans, 1903 jusqu'en 1904. Et on va comprendre que la France fâchée en pile, ils mettaient en français directeur banquier en prison, allemand en prison, mon cher diplomate français, allemand, ils ont fait un pile de marches auprès de Noah Alexis, mais jugement fait. Si vous voulez, là encore... C'est indépendant, fait travailler sans aller... Oui, non, c'est vraiment un gros jugement. Et dans le jugement, le moment jugement va le faire. La France vaut un bateau de guerre. L'Allemagne vaut un bateau de guerre. Il n'y a pas descendre mais là. C'est pression. Et ça fait m'dou, en 1825, il était capable de pression tout. Ça dépend du contexte international là. Donc, l'état difficile pour une puissance tant que la France ou même l'Allemagne tout, tu es capable de descendre, venir prendre mon parce que tu es tellement d'arguments que le monde va voler l'État haïtien, que l'État plaide dans cette période-là, pour la France, tu apparaît pour les Français, les aller. Et Alexis a été étranger et locaux. Et non les locaux, bien entendu, ça qui t'est arrêté, parce qu'il y a un pile ministre qui est en cours. Mais il fait juger tout le monde. Et il y a un monde qui est jugé par la coutumace. Mais il fait juger tout le monde.
Tout le monde, et puis, lui, nous jugé, et puis il dit, il faut que vous remboursez l'État. Donc, comment? De quoi vous volez, il faut rembourser l'État, etc. Dommages et intérêts. Donc, c'était un gros jugement qui fait, et il y a un texte très prochainement sur quelque chose ça. Donc, c'est intéressant. Donc, sous table, et en point 1896, mal passé tout. L'État haïtien n'a pas profité de point ça. Et voilà, c'est ça, je suis capable de dire. Mais ça, pendant le 19e siècle, là, ça n'a parlé de long 19e siècle, ce n'est pas dernier emprunt, l'État haïtien. Non, l'autre emprunt. Et c'est emprunt 1910 là. Ça, emprunt, ça y est, c'est qu'à un certain moment, l'État haïtien a besoin comme encore. Et dans le jugement consolidation, la banque là a perdu tout prestige. La France tout perdu tout prestige. Donc, il faut redorer blason la banque là. Donc, financier, on est capable de dire pas un mot. Yo dit pour nous changer toute bagaille, il faut nous go l'autre banque. Et nous prêts pour nous payer pour nous gagner l'autre banque. Donc, c'est une vision de nous changer. Oui, pour nous changer. Bon, je pense que la situation est favorable avec parce que nous, Alexis, pas président encore. Okay. On y a, c'est Antoine Simon qui renverse nos Alexis. Antoine Simon, il vient en politique de réconciliation nationale, tout le monde mettait ensemble, lié toute bagaille, etc. Déjà, il commençait pas à donner un série de monde qui était déjà condamné, il encouragé au venir, etc. pour nous relancer le pays. Antoine Simon, besoin de relancer le pays, pas fait pour gagner un cœur, etc., etc. Donc, c'est dans le cadre de ça, et il y a une série de financiers, ils dit, on va le faire en l'autre banque. Avec l'autre fonds, avec l'autre mentalité, etc., etc. Eh bien, c'est dans le contexte ça, nous pourrons prêter 65 millions de francs. Nous pourrons prêter 65 millions de francs et toujours nommer la France. Toujours. Après consolidation, nous payons 65 ans. Oui, nous prêtons. Comment? À quelle année? Et là, nous en 1910. 1910. Mais ça dit, on a commencé en 1910 pour nous faire banque là, mais toute et banque là a inauguré, je crois, en mars 1911. Mais non, moment ça, les États-Unis disent, forme là tout. Forme là tout. Il n'est pas d'accord que la France contrôle les banques là lui-même seulement. Il dit lui-même tout, l'a prêté tout. Vous avez dit que l'occupation américaine, il y a une base finance là-dedans? Oui. C'est déjà où est opération Mathias là, il est fait en 1914, une année avant l'occupation américaine. Dans le moment ça a contrôlé finance en pays. Dans le moment ça a contrôlé finance en pays, c'est presque contrôler le pays. Déjà en République dominicaine voisine, et les États-Unis déjà contrôlent les douanes. Et déjà en 1907, les États-Unis déjà contrôlent les douanes. Ils ont demandé de nous faire même bagarre là en Haïti. Les États-Unis ont demandé pour nous faire pour contrôler les douanes dans tout. Bon, nationaliste haïtien dans le moment, il pas de vlé. Bien entendu, c'est les États-Unis. Et dans le moment ça, l'élite du pouvoir en Haïti, c'est comme si on pas gagné pour avec les États-Unis. Il plutôt que la France domine ou fait ça, mais avec les États-Unis, c'est l'ennemi. Déjà, le président Lucie Félicité Salomon avait dit, avec la France, c'est un mariage d'amour. Et avec les États-Unis, ce sera un mariage de raison. D'intérêt. Oui, d'intérêt. Mariage de raison et d'intérêt. Et c'est ça, parce que pour les membres de l'élite du pouvoir en Haïti, c'est normal qu'on peut cheminer avec la France. Mais avec les États-Unis, qui est la puissance montante, on ne l'avait pas vu de cette manière-là. Bien que Frédéric Masselin, après les événements de 1898, avait dit il y a une autre étoile dans le firmament et nous devons faire avec. Mais c'est Frédéric Masselin. Ah oui, c'était un réaliste. Frédéric Masselin était très, très réaliste. Très réaliste. Comment?
très proche de la finance également. Oui, c'est ça. Et il était très, très réaliste, mais en général, à ce moment-là, c'était une voix non écoutée. Et surtout qu'il était ministre de Nord-Alexis, on avait une dent contre lui, parce que c'est lui qui avait critiqué la banque. Il a écrit au moins 2 ouvrages sur la banque. Et est-ce que c'est Frédéric Mastin qui a influencé Totonor? Parce que Totonor, c'est pas peut-être une étoile. Est-ce que M. a influencé Totonor en pile dans l'affaire finance? Et oui, je pense qu'il était influencé, mais il faut bien dire, non, Alexis tout lui-même, c'était un nationaliste. C'est même lignée Dessalines, peut-être qu'il est parenté avec Dessalines, c'est même lignée Dessalines. Comme nous bataillons avec la France fait nos bagailles qui passent ça, etc. Donc, nous pas occasion pour continuer à dominer nous, humilier nous. Donc, non, Alex et Frédéric Masselin, malgré que l'idée gagne en pile finance, mais du point de vue de la gouvernance, il n'est pas trop catholique que ça. Il n'est pas vraiment trop catholique que ça. Malheureusement, hein, c'est vraiment malheureux qu'on me dit ça. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Ouais. Professeur, vous comptez en pile. Ça fait longtemps que vous rendez-vous ça et vous passez pas assez. Oui, bien sûr. Une petite publicité pour vous acheter le livre là. Et parce que la plan 20 signature dans le livre en folie. Un petit au film. Faire votre nom, même vous pouvez faire retourner le mois prochain. Ah, d'accord. C'est toujours un plaisir. Et pour nous parler, en général, nous toujours gagnons l'autre production. Nous toujours chaque production. Comme vous avez parlé de ça, tout, la région de Caraïbes là, c'est vraiment très bon semence. Parce que nous travaillons avec ça, mes amis, on est capable de venir. Moi, je m'appelle. Le journal, il y a des livres. D'accord. Bon, en fait, il faut me préciser, ce n'est pas vraiment un livre, c'est une revue. Article là publié dans la revue de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, et année 2018-2019. En même temps, tout, Société a publié, toujours sous direction moi, il y a l'autre numéro spécial qui est Haïti au cours des Haïti géologie, géographie et espace désarticulé. Donc, c'est premier numéro 2018-2019, là, il y a 13 articles là-dedans. Numéro 2020-2021, il y a 15 articles là-dedans. Donc, si nous allons, m'inviter nous d'ailleurs pour nous aller dans l'Ivan Folie, nous avons tous 2 numéros revue Société. Mais il y a l'autre ouvrage que je publié l'année passée, en décembre de l'année passée, qui est les terreurs de frontières. Ouvrage, ça, je publié le travail avec 2 historiens américains. Et terreurs de frontières, c'est le massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937. Livre ça tout là disponible à Livre en Folie. Donc c'est un bon plaisir pour me signer un texte pour monde qui venir. Est-ce que on capable commencer des chantiers là pour l'histoire de la banque en Haïti? Oui, bien sûr. Grâce à matériaux pour ça. D'accord, bien sûr. Ça fait plaisir professeur Watson Denis et qui ont doctorat et qui vraiment travaille sérieusement à la fait historique et finance et économie. Pas trop pour l'histoire même parce que réellement on était me soucier mais ça m'a regardé. Parce que depuis que la nation s'est sortie, finance publique qui impacte qui vient avec la structure sociale, avec tout ça que nous faisons. Merci, à la prochaine. D'accord, c'était un plaisir. Merci tout. Ciao, à la prochaine. Bye bye.